Le vaudou est une religion et une pratique spirituelle d'origine africaine, étroitement liée aux croyances animistes des peuples de l'Afrique de l'Ouest, notamment dans les régions du Togo, du Bénin, du Nigeria et du Ghana. Cette tradition religieuse est souvent mal comprise et entourée de mystères, en grande partie en raison de sa représentation dans la culture populaire et des stéréotypes qui y sont associés. Dans cette vidéo, nous explorons l'histoire et les fondements du vaudou, son rôle dans la vie des adeptes, ainsi que le plus grand marché du vaudou au monde, situé à Lomé, au Togo. Le vaudou trouve ses racines dans les croyances et les pratiques spirituelles des peuples africains qui ont été déportés en Amérique pendant la traite des esclaves. Ces populations ont emporté avec elles leurs traditions religieuses, qui ont ensuite fusionné avec d'autres éléments culturels et religieux présents dans les colonies de l'époque. Le vaudou est ainsi né d'un mélange complexe de croyances africaines, de pratiques religieuses autochtones et de influences européennes et amérindiennes. Les ancêtres du vaudou étaient des peuples de l'Afrique de l'Ouest, tels que les Fon, les Yoruba, les Ewe et les Akan, qui pratiquaient des formes d'animisme et de culte des ancêtres. Ces traditions religieuses étaient centrées autour du culte des esprits de la nature, des ancêtres défunts et des divinités associées à différents aspects de la vie humaine, tels que la fertilité, la guérison, la chasse et la protection. Les rituels et les pratiques religieuses étaient souvent dirigés par des prêtres et des prêtresses, qui servaient d'intermédiaires entre le monde des humains et le monde des esprits. Lorsque les Africains ont été déportés en Amérique pendant la traite des esclaves, ils ont été confrontés à de nouvelles conditions de vie et à de nouveaux défis. Privés de leurs terres, de leur famille et de leur liberté, ils ont dû trouver des moyens de survivre et de préserver leur identité culturelle dans un environnement hostile et souvent hostile. Le vaudou est né de cette expérience de l'esclavage et de la colonisation, comme une forme de résistance et de survie spirituelle face à l'oppression et à l'exploitation. Dans les colonies françaises de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, et de la Louisiane, le vaudou s'est développé en tant que religion syncrétique, mêlant les croyances africaines des esclaves avec les pratiques religieuses catholiques des colons européens. Cette fusion a donné naissance à une nouvelle forme de vaudou, souvent appelé vaudou haïtien ou vaudou louisianais, qui intègre des éléments du christianisme, du catholicisme et du spiritisme avec les traditions religieuses africaines. Le vaudou est une religion polythéiste qui reconnaît l'existence de multiples divinités, appelées Lo, Orisha, ou Vodun, selon les traditions. Ces divinités sont souvent représentées sous la forme d'esprits de la nature, d'ancêtres défunts, ou de figures mythologiques associées à des aspects spécifiques de la vie humaine. Chaque Loa a ses propres attributs, pouvoirs et domaines d'influence, et est vénéré et invoqué lors de rituels et de cérémonies religieuses dirigées par des prêtres et des prêtresses. Les rituels vaudous sont souvent caractérisés par l'utilisation de la musique, de la danse, du chant, de la prière, de l'offrande de sacrifices d'animaux, et de l'utilisation d'objets rituels tels que des talismans, des amulettes, et des statuettes. Ces pratiques sont conçues pour établir une connexion avec les Lo, afin de recevoir leur guidance, leur protection, et leur assistance dans la vie quotidienne. Les cérémonies vaudou sont souvent organisées pour célébrer des événements spéciaux, tels que les mariages, les naissances, les initiations, et les funérailles, ainsi que pour demander la guérison, la prospérité, ou la protection. Le vaudou est également associé à la pratique de la sorcellerie et de la magie, bien que ces aspects soient souvent mal compris et caricaturés dans la culture populaire. Les pratiquants du vaudou croient en l'existence de forces surnaturelles qui peuvent être utilisées à des fins bénéfiques ou néfastes, selon les intentions de celui qui les utilise. La magie vaudou est souvent utilisée pour guérir les maladies, protéger contre les malédictions, attirer l'amour et la chance, ou repousser les ennemis et les mauvais esprits. Situé à Lomé, la capitale du Togo, le marché du vaudou d'Akodessoa est considéré comme le plus grand marché de vaudou au monde, attirant des visiteurs du monde entier qui viennent découvrir les mystères et les merveilles de cette tradition spirituelle ancienne. Ce marché est bien plus qu'un simple lieu de commerce, il est le cœur battant de la communauté vaudou, un lieu de rencontre et de célébration où les adeptes se rassemblent pour acquérir les ingrédients, les outils, et les objets nécessaires à leurs rituels et à leurs pratiques religieuses. Lorsqu'on pénètre dans l'enceinte du marché d'Akodessoa, on est immédiatement frappé par l'ambiance vibrante et colorée qui règne en ces lieux. Les étals débordent d'une incroyable variété d'articles liés au vaudou, des herbes médicinales aux vertus curatives, des potions magiques censées apporter chance et protection, des amulettes chargées d'énergie sacrée, des figurines représentant les Lo, et des objets rituels utilisés lors des cérémonies religieuses. Chaque coin du marché révèle un aspect différent de la pratique du vaudou, reflétant la richesse et la diversité de cette tradition ancienne. Dans la section consacrée aux herbes médicinales, on trouve des vendeurs spécialisés dans la préparation de remèdes traditionnels pour soigner une multitude de maux, allant des affections physiques aux troubles spirituels.
Les visiteurs peuvent également se procurer des ingrédients pour réaliser leurs propres potions magiques, en suivant les conseils avisés des praticiens expérimentés. Les étals débordant de statues, de masques et d'objets rituels attirent l'attention des amateurs d'art et de culture. Chaque pièce est chargée de symbolisme et d'histoire, représentant les divinités du vaudou et les récits mythologiques qui les entourent. Les collectionneurs et les chercheurs affluent vers le marché d'Akodessois pour découvrir des trésors rares et des artefacts uniques, témoins d'une tradition séculaire qui continue de fasciner et d'inspirer. Mais l'Akodessois est bien plus qu'un simple marché, c'est un lieu de rencontre et de célébration pour les adeptes du vaudou. Les visiteurs peuvent assister à des cérémonies religieuses authentiques, dirigées par des prêtres et des prêtresses vaudou, où les tambours résonnent et les chants sacrés remplissent l'air. Ces rituels, imprégnés de spiritualité et de dévotion, offrent aux participants une expérience profonde et transcendante, les transportant au cœur même de la tradition vaudou. En plus de son rôle religieux et culturel, le marché d'Akodessois joue également un rôle économique vital pour la communauté locale. Il fournit un moyen de subsistance pour de nombreux artisans et commerçants, ainsi qu'une source de revenus indirects pour l'ensemble de la ville de Lomé grâce au tourisme religieux qu'il génère. De plus, le marché contribue à préserver et à promouvoir la culture vaudou, en tant qu'élément essentiel du patrimoine culturel et spirituel du Togo et de l'Afrique de l'Ouest. En conclusion, le marché du vaudou d'Akodessois à Lomé, au Togo, est bien plus qu'un simple lieu de commerce. C'est un véritable sanctuaire de la tradition vaudou, où les fidèles et les curieux viennent se ressourcer et découvrir les mystères de cette ancienne religion africaine. Sa réputation en tant que plus grand marché de vaudou au monde témoigne de son importance dans la préservation et la diffusion de cette tradition millénaire, ainsi que dans le renforcement des liens culturels et économiques au sein de la communauté. Nous voilà arrivés à la fin de notre vidéo. Que pensez-vous de cette histoire du vaudou? Selon vous, est-il une bonne chose? N'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Avant de vous laisser, une fois encore, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu de nos prochains contenus. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.